la plainte du Saint-Esprit, le regret, l'inquiétude, le désespoir, la déception du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est qu'on n'instruit pas les croyants en Christ. J'ai lu une publication aujourd'hui. Je vais vous lire ça. C'est une publication, je préfère pas citer les noms. Quand je lirai, chacun de vous comprendra déjà quel genre de groupe peut publier ça. Il est écrit: peu importe à quel point le frère et le sœur ont tort et combien j'ai été blessé, je n'ose pas critiquer. Ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Nous ne devrions pas être mécontents des personnes. Ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Nous devrions être mécontents des personnes. Nous devrions seulement nous détester. Ceux qui voient une image claire d'eux-mêmes réaliseront qu'ils ne sont qu'un tas de saleté, de déchets, de corruption et de saleté. Ils ne sont que l'incarnation du péché. Sauf la miséricorde de Dieu, ils ne sont pas dignes de travailler pour lui. Et une fois que nous verrons cela, nous aurons beaucoup de confessions et de prières. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de ces choses. Ces gens d'enseignement fait quoi? Vous fait revêtir l'homme ancien, le vieil homme. Moi, je ne suis pas un déchet. J'étais un déchet. Je ne le suis pas. Quand tu parles de toi en ce qui concerne le vieil homme et tu utilises le présent, tu révèles le vieil homme. Nous aurons beaucoup de confessions. Non, le Seigneur ne veut pas qu'on ait beaucoup de confessions. Il veut quoi? Il veut la multiplication des actions de grâce. Amen. C'est écrit, la grâce abonde dans l'optique qu'il y ait une multiplication des actions de grâce. C'est-à-dire, il veut voir des multitudes de gens éclairés par la lumière de ce qu'il a accompli dans le Christ, afin que plusieurs rendent gloire à Dieu par Jésus-Christ. Rendre gloire à Dieu ou rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ signifie, je rends grâce à Dieu à cause du fait que je me vois en Christ. C'est ce que veut dire par Jésus-Christ. Quand je vois Christ mort pour mes péchés, dépouiller mon vieil homme, détruire tout ce que j'étais dans le passé, puis ressuscité en nouveauté, et il est maintenant puissant, rempli de force, énergique, rempli de tout ce qu'il faut pour un être humain d'avoir. Il le possède en plénitude et il est assis à la droite de Dieu, au-dessus, loin, pas au-dessus, mais loin au-dessus de toute principauté. L'Écriture dit loin. L'Écriture ne dit pas seulement il est au-dessus, il dit loin au-dessus. Donc non seulement il est au-dessus, mais il est très loin au point qu'aucune principauté, aucune méchanceté ne peut aller l'atteindre là-bas. Il est au-dessus, mais loin, et puis il est loin là-bas. Et l'Écriture dit nous sommes avec lui parce qu'il est là pour nous. Vous comprenez cela? La Bible dit ça. Dieu veut qu'on fasse quoi? Qu'on s'identifie à lui, qu'on se regarde à lui. Hey, yababa. Vous comprenez ça? On se voit en lui. Hey. Quand vous faites ce que vous faites dans la vie, quel commerce faites-vous? Quelles sont les affaires que vous faites? Quand vous y allez dans quel état de conscience? Vous y allez comme si vous étiez parti? Non, frère. Vous devez vous y rendre comme si c'était Jésus qui était parti. Que je vous montre quelque chose? Ouvrez Ésaïe 53. Regardez ce... Hey, yababa! Alléluia! On parle de Christ, notre roi. Dis Christ, notre roi. Christ, notre Seigneur. Alléluia. On parle de lui. Il est dit de lui comme ceci. Au verset 10. Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir. Il a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une sémence. S'il livre son âme, comment? En sacrifice pour le péché, qu'est-ce qui va lui arriver? Il verra une sémence. Alors écoutez ce qui va se suivre. Il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Regardez ce que ce verset veut dire. S'il livre sa vie, son âme, en sacrifice pour le péché, ça veut dire s'il meurt pour ça, il verra une sémence. C'est nous cette sémence. Amen. Maintenant regardez la suite. Il prolongera ses jours. Ça veut dire deux choses. Qu'il ressuscitera, mais il prolongera ses jours. Il est retranché de la terre. Mais comment il va prolonger ses jours sur la terre? Mais à travers la sémence. C'est-à-dire à travers sa sémence, il va prolonger ses jours sur la terre. Ils ont pensé qu'ils l'ont retranché du milieu des hommes. Alors qu'ils n'ont pas su qu'en les retranchant, il allait pour le péché. Et puisqu'il mourrait pour le péché, il devait avoir une sémence. Et par cette sémence, il allait encore prolonger ses jours sur terre. Ce qui a fait que ça fait près de 2000 ans. Il est toujours sur terre. Avez-vous vu ça? Avez-vous vu ça? Alors qu'on pensait l'ôter de la terre, il est là. Comment? Mais moi, je suis là. Alléluia. Alléluia. Je suis là. Donc, donc, je suis là. Je sais que la personne que j'étais a été pleinement finie. Totalement achevé. Mon kataparia koshia baba. Il a pris ma place, veut dire que j'ai pris la sienne. Hey! Est-ce que vous connaissez la signification du mot réconciliation? Réconciliation veut dire que vous n'êtes plus vous. Il vous a réconcilié avec Dieu, veut dire il y a eu échange. Amen. Vous n'êtes
plus ce que vous étiez. Il a pris ce que vous étiez. Il vous a donné ce qu'il est. C'est pourquoi Jean a dit tel il est, tel nous sommes au ciel. Au ciel. Au ciel. Non. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Avez-vous vu ça? Vous avez simplement besoin de comprendre que maintenant, vous êtes exactement ce qu'il était. Donc quand vous allez au travail, maman, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, oui. Alléluia. Oh, frères, sœurs, vous devez être instruits en lui. Amen. Et aujourd'hui, on n'instruit pas les croyants en Christ. La plainte du Saint-Esprit, le regret, l'inquiétude, le désespoir, la déception du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est qu'on n'instruit pas les croyants en Christ. On leur dit beaucoup de choses. On leur présente plusieurs lois. On leur dit, il doit faire ceci, il doit faire ceci. Mais vous n'avez plus rien à faire si ce n'est de vous dépouiller du vieil homme, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et de revêtir le nouvel homme. Revêtez-le. C'est un vêtement qui est là. Vous savez, c'est quoi la transformation? L'enseignement sur la transformation peut vous tromper si vous le comprenez mal. Oh non, je dois être transformé. La plupart des personnes, quand ils se disent ils doivent être transformés, ils s'attendent à ce que les choses qui se manifestent dans leur âme, comme les mauvaises choses, disparaissent. C'est une grande tromperie. Jésus viendra enlever le péché quand il va descendre. Vous comprenez ça? Vous n'avez besoin que d'une seule chose, d'être renouvelé dans votre entendement, dans votre intelligence, que votre cœur soit éclairé, que l'intelligence que vous avez devienne l'intelligence du Christ. C'est quoi l'intelligence du Christ? L'intelligence du Christ est telle que l'intelligence que Christ avait, c'est-à-dire le mode de fonctionnement dans lequel Christ fonctionnait sur la terre. Ce n'était pas que lui il fonctionne, c'était qu'il fonctionnait à votre place. Quand il mourait, ce n'était pas qu'il était en train de mourir, c'était qu'il mourait à votre place. Quand il ressuscitait, ce n'était pas qu'il était en train de ressusciter, c'est qu'il ressuscitait à votre place. Maintenant, quand vous avez la pensée ou l'intelligence du Christ, c'est ce que ça veut dire que vous aurez en fait. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez être instruit en Christ pour vous voir en Christ. Oh, mes frères et sœurs, quand vous comprenez ça, vous devenez puissants, mes frères et sœurs. Alléluia, mes frères et sœurs. Quand vous ouvrirez votre bouche pour prier, mais vous prierez en puissance, mes frères et sœurs. Quand vous serez en train de prier, vous aurez l'intelligence du Christ dans la prière. Quand Christ priait, comment est-ce qu'il priait? Il dit, Père, je te prie, à cause de toi, tu m'exauces toujours. Ce sont les choses que vous serez en train de dire. Alléluia. Vous serez dans la conscience que le Père m'exauce toujours. Et vous vous tenez là pour prier, disant, mon Père m'exauce. Hey, Yababa. Alléluia. La lumière brille-t-elle ou pas? Être instruit en Christ. Oh, gloire à Dieu. Je m'oppose à l'instruction sur Lazare. Je m'oppose à l'instruction sur Moïse. Je m'oppose à l'instruction sur mes ancêtres. Je m'oppose aux instructions stupides. La seule instruction sage, c'est l'instruction en Christ. C'est étonnant d'entendre de multitudes d'enseignements. Comment voir l'onction? Comment manifester l'onction? Comment voir l'onction? Comment manifester l'onction? On dit tellement de choses, mais on ne dit pas la chose essentielle. Oh non, il faut faire ceci. Il ne faut pas commencer à manger le ndunda. Oh, mes frères et sœurs. Mangez tout ce qui se fait manger. Alléluia. Hey, mangez toute forme de viande. Même le chien si on prépare manger. Amen. Avez-vous entendu ça? Alléluia. Alléluia. Dieu ne vous a donné aucune interdiction pour manifester son esprit. Amen. C'est tellement stupide que de penser que pour manifester Dieu, il faut se priver de certaines choses. Non. Écoutez, quand nous enseignons sur le jeûne, moi je crois au jeûne. Je crois qu'il faut jeûner parce qu'il y a beaucoup de merveilleuses choses qui sont dans le jeûne. Alléluia. Mais attention, je ne prêche jamais le jeûne comme une loi, comme une règle ou comme quelque chose que vous devez observer, sinon Dieu ne fera pas pour vous quelque chose. Non, 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 non. Le jeûne est votre propre bien. Ce n'est ni le bien de Dieu, ni le bien de votre salut. C'est votre propre bien. Une régulation importante pour votre propre corps, pour l'harmonie entre votre corps et votre âme, ou votre âme et votre esprit. Avez-vous compris ça? Ça n'a rien à voir avec l'activité du Saint-Esprit. La Bible dit la nourriture est pour le ventre et le ventre est pour l'aliment. Point barre. Ça n'a aucun contact dans la relation avec Dieu. Non. Vous avez entendu ça? Il y a un prophète qui a vu, selon la parole, oui, que l'esprit est dans le ventre. Alors il dit, donc si vous mangez, attention, en mangeant beaucoup, vous risquez de teindre la puissance du Saint-Esprit. Il va s'appuyer sur le verset qui dit,
Veillez à ce que votre cœur ne s'alourdisse par l'excès de manger et de boire ou par la gourmandise et l'ivrognerie. Il dit, vous voyez? Donc, si vous mangez beaucoup, vous pouvez manquer. Écoutez, ça n'a pas à voir avec Dieu, ça a à voir avec moi. Ça n'a pas à voir avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Je ne dois pas manger jusqu'à manger à l'excès. Vous comprenez? Je dois manger de manière modérée. Est-ce clair? Mais que je mange à l'excès. C'est-à-dire que je suis plein. Je ne dis pas que je fais l'excès d'état, mais je mange jusqu'à être plein. Ça n'affecte en rien le Saint-Esprit fonctionner à travers moi. Amen. Ça n'affectera pas que le Saint-Esprit fonctionne. Il ne dépend pas de ma nourriture. Cela m'affecte moi, pas ma relation avec le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez ça? De moins en moins, ces prophètes n'enseignent plus le Saint-Esprit. Ils commencent à enseigner d'autres choses. Vous devez faire attention à l'ensemble des rudiments. Vous n'avez pas besoin de multitudes de rudiments. Si vous êtes mort aux rudiments du monde, comment vous impose-t-on encore des principes comme quoi? Ne touche pas, ne mange pas. Quelques préceptes dont tout devient pernicieux par habit. C'est quoi ça? Vous êtes libre. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu.